Bonjour, je suis Stéphane, le créateur de TG Online, et on va voir en à peu près 4 minutes comment créer son premier article. Pour créer son premier article, on va passer par 4 étapes simples. La première étape, ça va être la recherche du mot-clé idéal pour votre article et à partir du sujet de votre article. La deuxième étape va être de déterminer le cocon sémantique pour le mot-clé que vous avez trouvé dans la première étape. La troisième étape va être, à proprement parler, la rédaction de l'article. Et la quatrième étape, c'est une optimisation de l'article. Mais avant cela, il faut procéder à la création d'un projet qui va vous permettre en fait de garder l'ensemble de votre recherche et de vos travaux. Pour cela, vous allez tout en haut sur projet manquant actif et nous allons créer ou rajouter un nouveau projet. Donc là, vous mettez le nom du projet, la description, ainsi que la langue et le pays. Le pays, c'est important parce que c'est le pays qui va déterminer la recherche SEO. Donc un internaute français n'aura pas forcément les mêmes recherches qu'un internaute canadien. Une fois que vous avez créé votre projet, il est actif et à ce moment-là, on va aller vers sujet, c'est-à-dire on va à partir d'un sujet d'article, et là je vais vous proposer comme sujet aller sur la Lune. Donc on tape le sujet aller sur la Lune et TG Online va en fait vous donner les mots-clés qui sont les plus intéressants pour ce sujet d'article. Et là on voit que aller sur la Lune, en fait, les mots ou le mot-clé vont plutôt être basés sur voyage, ou le mot-clé aller sur la Lune est en fait dans ce mot-clé là qui est combien de temps pour aller sur la Lune. En effet, si je vais et je regarde l'ensemble des résultats pour l'ensemble des mots-clés, habituellement, ce que je fais, je vais directement sur Docteur K. En fait, c'est un indice qui va prendre en compte l'ensemble des critères pour vous donner le mot-clé qui serait le plus idéal. Donc dans ce cas-là, effectivement, combien de temps pour aller sur la Lune est un mot-clé intéressant parce qu'il est présent sur pas mal de pages. Il y a très peu de publicité et il va être facile à implémenter d'un point de vue SEO. Donc on copie le mot-clé, donc le petit bouton vert. Là, on va aller rechercher le champ sémantique pour ce mot-clé. Le champ sémantique, c'est tout simplement les 100 premières pages, les 100 premiers résultats d'une recherche Google qui sont ici. Donc vous avez les 100 premiers résultats d'une recherche Google. Si vous appuyez sur Info, en fait, vous avez des informations complémentaires sur les plages qui ont été repérées. Une fois qu'on a obtenu la SERP, on va rechercher le champ sémantique. Donc là, vous avez deux types de champs sémantiques. Vous avez le premier champ sémantique principal qui concerne en fait les mots qu'il faut avoir dans votre article pour être repéré par Google, et un champ sémantique complémentaire qui n'est pas proposé par Google, mais qui peut être intéressant d'insérer dans votre article. Une fois le champ sémantique et le mot-clé défini, on va rédiger son article. Donc là, je vous propose de prendre pour sujet en fait le mot-clé lui-même. Nous avons les champs sémantiques, on va définir deux chapitres, je vais à peu près faire 150 mots. Je vais créer un article sur un ton réfléchi et hop, on va obtenir le plan de l'article. Donc là, l'IA va en fait, à partir de ce qui existe sur Internet et à partir de ses propres infos, voilà, elle va définir un plan. Donc on a bien deux chapitres avec des sous-chapitres. À droite, nous avons les balises SERP qui sont en fait les H1, H2, H3, c'est-à-dire les titres, sous-titres des articles concurrents. Donc là, pour ce exercice, en fait, je vous propose d'écrire deux paragraphes. Voilà, enfin, d'écrire. C'est l'outil qui va nous écrire les deux paragraphes. Ah, on est à 4 minutes, on est bientôt arrivé à la fin, il en reste encore une ou deux. Voilà le premier article, enfin le premier paragraphe. Il va nous déterminer le deuxième paragraphe, on attend. En gras, en fait, vous voyez les mots du champ sémantique. Donc on attend, on attend, on attend. Il va mettre en page. Voilà l'article mis en page. Et là, la quatrième étape, en fait, c'est l'optimisation, où là, on a son article. On va obtenir un premier audit. Donc l'audit de mon article, qu'est-ce qu'il m'indique? Il m'indique premièrement que je n'ai pas suffisamment de mots dans mon texte. La concurrence est autour des 4300, je suis à 318. Et d'un point de vue champ sémantique, j'ai très peu de termes du champ sémantique qui sont présents. C'est évident parce qu'en fait, je n'ai que deux paragraphes. Mais si vous mettez déjà 15 paragraphes, à la fois pour vous rapprocher de la moyenne et à la fois pour avoir plus de mots
du champ sémantique à l'intérieur. Voilà. Une fois que vous avez votre audit, ben, vous pouvez faire des modifications sur votre article, vous pouvez mettre en surbrillance, vous pouvez rajouter. Vous voyez, d'un point de vue graphique, qu'on est très très loin de l'optimum d'un point de vue champ sémantique et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser l'IA qui va, en fonction de ce que vous allez lui demander, vous donner des réponses. Vous pouvez par exemple agrandir un paragraphe, résumer un paragraphe de façon plus courte, etc., etc. Et vous avez aussi l'option qui est de proposer des titres, métadescriptions et mots-clés par rapport en fait à votre article. Donc là, l'outil va analyser votre article et va déjà vous proposer différents titres, métadescriptions et des mots-clés. Voilà, nous l'avons fait en 5 minutes 45, presque 4 minutes, c'est pas mal. Donc je vous laisse rédiger vos premiers articles et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Merci.